J'ai déposé Ongele en 1983 à la Sokadra. Je n'imaginais même pas un jour que je sortirais du Cameroun. Et j'ai eu la chance d'avoir une dérogation de la Sokadra pour devenir membre de la SACEM. Donc mon dossier a été renvoyé à la SACEM. C'est-à-dire, si vous allez à la SACEM aujourd'hui, vous demandez les dépôts d'Ongele, vous allez voir dessus, il y a le cachet de la Sokadra. À la limite, je l'aurais peut-être déposé au moment où je l'ai enregistré à la SACEM. On aurait pu dire qu'il y a une ambiguïté. Mais il n'y a même pas d'ambiguïté. Nawasi oweya, nawasa obangante, napoino konsama, bakata maninguba, bato bamene no pondo mimba mongo toweni, we, anyagwa miyo, unakono. Comment puis-je déposer une œuvre en 83 au Cameroun? J'y suis encore. Je me retrouve en 1986 en France. J'enregistre Ongele en 88 et on parle de la paternité d'une chanson qui est déposée 5 ans avant qu'elle ne soit enregistrée. Qui revendique la paternité d'Ongele, qui nous amène les documents de la SACEM et moi je dépose les documents de la SACEM. Ou bien s'il est sociétaire d'une autre société de droit d'auteur, qui nous en amène les preuves. Moi, quand vous voulez, je vous donne les dépôts de d'Ongele. Maintenant, si tu ne sais même pas qu'est-ce qu'on appelle paternité, vous savez, une œuvre de l'esprit, c'est une œuvre de l'esprit. Ceux qui revendiquent la paternité des œuvres des autres, ils n'ont qu'à apporter les dépôts. Je connais des œuvres que j'ai écoutées quand j'étais un jeune musicien au Cameroun, qui étaient composées par d'autres personnes dont, d'ailleurs, on n'a pas peur de se cacher le nom, c'est sûr de tous. Jano Ikwala est le compositeur de la majorité de toutes les œuvres, sauf une seule qui est composée par André Manga Joël, de ce monsieur qui revendique la paternité d'une œuvre qu'il n'a jamais composée et qu'il n'aurait jamais pu composer. Toutes les œuvres qu'il chante, où il a déposé auteur et compositeur, qu'il a justifié déjà la paternité de ses autres œuvres, puisqu'il a écrit derrière son disque, auteur-compositeur, Henri Ndiaye, Or, Bia Moumango, toutes les chansons de son répertoire. Moi j'ai vu Jano Ikwala les jouer chez lui, elles n'étaient pas encore enregistrées. Je pense qu'il faudrait que nous soyons sérieux. Et quand je dis sérieux, je pèse mes mots. On ne peut pas se permettre de s'amuser avec le travail des autres. Vous savez qui devait chanter Ongele dans mon album, dans mon projet? C'était Dinabel. Un jour, posez la question à Dinabel, est-ce que c'est vous ou non qui devrez chanter l'œuvre Ongele? Et il vous expliquera qu'il n'a pas chanté simplement parce qu'il n'a pas pu arriver en France à la période où j'enregistrais l'album. Pourquoi Ben Deka n'a jamais revendiqué Nyolango, qui fait partie du même album, qui est une de mes compositions? D'ailleurs, il a eu à le déclarer plus d'une fois, où il m'a invité sur ses 30 ans. Il en a parlé. Pourquoi Jean-Claude Bimbe n'a jamais revendiqué Mouna Mbembe, qui est une œuvre du même projet qu'il a interprété? Pourquoi Douleur ne revendique pas Nouma? Pourquoi Coco Ateba ne revendique pas Webisane? Pourquoi la chanteuse ivoirienne qui a chanté en Douala, qui n'est pas camerounaise, ne revendique pas le Kwadi? Il s'avère simplement que c'est le seul qui n'avait jamais chanté, dont une œuvre n'avait jamais apparu sur un projet, sur un CD, qui s'est mis à bander comme un turc tout d'un coup, devant le succès d'une œuvre pour laquelle il devrait plutôt me remercier de lui avoir donné la chance de sa vie. Parce qu'il est arrivé en France 2 fois, ce monsieur, avec Plo Plo, le producteur de Zanga, on l'appelait Gogorofia. Je pense qu'il faut qu'on soit un peu sérieux.
un peu d'honnêteté. J'ai vu Dinabel, j'ai travaillé avec à l'époque, et tourné avec Pierre et Moussi, ils avaient un projet commun, et nous étions les musiciens, le groupe s'appelait le Bazar System. On n'a jamais vu un musicien manquer de respect, pour ne pas dire insulter un autre. Moi j'ai connu le tandem Missengo François et Koti François, qui avait monté ce groupe dans lequel je jouais, ça s'appelait les Castors. Jamais m'ont déplacé, il y avait toujours d'autres qui venaient voir, assister au concert des autres, s'élever, applaudir, à la fin féliciter leurs collègues. Et c'est pareil entre nous les musiciens. Moi j'ai vu Lobé Valérie par son âme, c'est quelqu'un que j'ai eu la chance de côtoyer et je passais des heures parfois au téléphone à rigoler, à parler de batterie avec Valo. Pareil avec Jojo Co, pareil avec, pareillement avec Wassi Brice. Et je vous dis, Félix, quand il va Félix, ça va l'écho. Quand il va faire son jogging, parfois il s'arrête au studio, il dit, ah, je vais m'amuser 5 minutes, il joue de la batterie pendant 2-3 heures dans mon studio d'enregistrement. Et on discute, il m'arrive de le prendre, de prendre des vidéos de lui. Et franchement, c'est bien, c'est même pas beaucoup plus. Il y a plus loin, jusqu'aujourd'hui, nous avons les mêmes rapports. Jojo, il est aux États-Unis, il travaille à Disney, il fait un one-man show à Disneyland, à Orlando. Et on s'appelle parfois, on prend du plaisir vraiment à échanger, à se retrouver, ne serait-ce qu'au bout du fil. On a tout à partager. On ne peut qu'être plus fort en échangeant. Je n'ai jamais touché un centime de la CMC. J'ai touché à la Socadra une fois où je suis revenu au Cameroun et j'ai donné une fois une procuration à ma jeune soeur qui allait prélever mes droits d'auteur. Mais après la Socadra, je n'ai plus jamais touché de droits d'auteur. Parfois, je veux dire, des gens sont indécents, je trouve. Parfois, on nous envoie un document en nous disant oui, il faudrait que vous adhérez pour qu'on vous paye quelques centimes. Et moi, ça m'a fait souvent rigoler. On n'a pas besoin d'enregistrer de nouveau des artistes. On se sert de tout ce qui existe déjà, peut-être pour les nouveaux, oui. Vous croyez que quand quelqu'un vient me dire aujourd'hui, oui, il y a une nouvelle société de droit d'auteur, il faut qu'on enregistre. Moi, je trouve que c'est une insulte pour nous qui faisons ce métier depuis. Le droit d'auteur, ça ne fonctionne pas. Il faut arrêter de se mentir. Pour moi, l'espoir, c'est de mettre les bonnes personnes à la bonne place. Nous n'arrivons pas déjà à gérer notre carrière comme artiste. Nous voulons diriger des sociétés qui valent une société qui vaut des milliards. La gestion, c'est un métier. Ce n'est pas pour rien qu'on demande à des sociétés d'avoir des experts comptables. Mais il faut avoir un minimum d'éléments pour faire de la gestion. Même si on me dit que ce n'est pas le PCA qui gère. Mais même les directeurs, qui sont-ils? D'où sortent-ils? Ils ont dirigé quoi? Ils ont relevé quelle société qui est en faillite? J'ai un projet avec Félix Sabaleko, le batteur, qui est un ami, avec qui j'échange énormément. Si on souhaiterait faire des masterclass dans notre pays, écoutez, trouver des sponsors et nous on viendra faire le job. J'ai coproduit tout récemment Bel Katogi, le dernier Bel Katogi Georgien. L'album s'intitule Coup d'État. Là, j'ai travaillé sur le dernier Bendeka, Souffrance d'amour. Là, je travaille sur l'album d'un jeune artiste camerounais, parce que c'est son premier album, Bruno Bouemba.
qui est un très bel album que le Cameroun aura l'occasion de découvrir. En ce moment, je suis sur le nouvel album de Bendeka. Et puis, je travaille avec plein d'autres personnes. Je suis sur une collaboration avec le fils du leader, le créateur du groupe Kool Nzegang. J'arrange une artiste de Trinidad et Tobago qui a travaillé avec eux. J'ai composé un titre pour elle et d'ailleurs elle en voudrait d'autres. J'ai débuté dans le métier, j'avais 14 ans. Là, j'ai venu me chercher à Douala pour m'amener au studio de la télévision à Yaoundé pour enregistrer ce disque, cet album. J'ai enregistré Weringa de Prince Yango, pareil à la radio Yaoundé. Je ne compte pas le nombre d'œuvres que j'ai eu la chance d'enregistrer sous la direction de Manuel Nguisso, qui m'avait invité à l'époque. C'était, je ne sais plus si c'est du Salo, c'était vers le quartier Congo là-bas. Il travaillait dans un studio, il m'appelait pour venir faire des séances de batterie. J'ai commencé très tôt et du coup les gens sont toujours peut-être un peu surpris. Ça arrivait très souvent. Mais bon, vous savez, je suis dans un état d'esprit qui me permet de rester frais. Je ne suis pas un buveur d'alcool, je ne me drogue pas, je ne fume pas, j'essaie de faire du sport.